Quand vous verrez ce dessin, ce sera l'intro de la chaîne. Il m'a pris 3 heures à faire et j'ai essayé de faire un rendu un petit peu sympa. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous. Et bon visionnage. Et yo tout le monde, c'est Captim et aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo astuce de comment s'améliorer sur Smash Bros Ultimate. Parce que il y a des gens sur YouTube qui font de grosses erreurs de débutants et qu'il faut absolument corriger. Donc je vais vous faire des astuces pour corriger ces petites erreurs. Donc du coup pour savoir ça, bon évidemment la base de la base, l'entraînement. On prend le terrain, on s'en fout, on prend n'importe quel stuff. Bon moi je vais toujours prendre Kirby, mais prenez votre perso pour vous entraîner à l'utiliser correctement. Parce qu'il y en a qui connaissent même pas leur personnage correctement. Donc, il y a quelque chose d'absolument vital à connaître sur Smash Bros. La gestion de l'attente. Beaucoup de monde ne savent pas attendre correctement l'option d'une attaque adverse. Là, bon, c'est un ordi, il est nul à chier. Il sait pas jouer, donc il est nul. Allez, au revoir. Et il existe des différents types de joueurs. Il existe des espèces de notions de phase. Par exemple, je viens de lui mettre un combo. C'est ce qu'on appelle la phase d'avantage. Notre but à nous, c'est de la conserver. Genre en spécial 120 on va dire. Là je me fais avoir. Donc moi mon but c'est de m'échapper de cette phase là. Par un bouclier pour essayer de parer. Voilà, là je suis en phase de désavantage. Et il existe une dernière phase. La phase qui est absolument vitale dans Smash Bros. Le neutral. Le neutral, comme dans la racine, il y a le mot neutre. Donc du coup, tous les personnages, son adversaire et vous-même, vous avez toutes vos options à votre disposition. Vous pouvez tout faire et essayer de gagner une interaction. C'est ça le but, là je gagne une interaction. Et voilà. Et une interaction gagnée, ça peut permettre de retirer une vie à l'adversaire. C'est justement ce principe qui fait rendre ça assez simple en fait. Petite parenthèse avant de continuer la vidéo astuce. Je dis que le neutral est une phase simple dans l'idée, mais dans l'exécution, elle est bien plus complexe. Mais si vous arrivez à l'appliquer en match, vous serez giga fort sur le jeu. Fermeture de la parenthèse et continuons la vidéo astuce. Et c'est pour ça que je dis la gestion de l'attente. La gestion de l'attente est absolument vitale. Attendre les options adverses. Par exemple, bam, il fait rien. Je peux smash. Par exemple, si je le shield break juste par miracle, mais lui il est con parce qu'il va pas le mettre. Donc mon petit bouclier s'est cassé. Et là, rien que dans cette phase, je suis excessivement vulnérable. Donc du coup, ça sera très compliqué de m'en sortir pour moi. À part si j'emploie une technique assez spéciale, mais que j'emploierai dans une autre vidéo astuce. Parce que des astuces sur Smash Bros pour vous apprendre à vous améliorer, il y en a littéralement autant qu'il y a de personnages quoi. Si on compte les personnages DLC, il y a tellement de choses à prendre en compte dans Smash Bros qui c'est difficile d'en parler dans une seule vidéo. Mais on va parler de la deuxième astuce que je vais vous parler de cette vidéo, parce que dans chaque vidéo astuce il y en aura au moins deux. C'est le fait d'empêcher l'adversaire de revenir. Là je l'ai laissé revenir. Je smash, qu'est-ce que je fais? Je vais le chercher, tout simplement. Dans ce cas-là, moi je me suis fait avoir parce que j'ai été trop gourmand. C'est pour ça que la gestion de l'attente est très importante, mais aussi savoir protéger son terrain. C'est excessivement important. Là je l'éjecte, là j'essaie de l'empêcher de remonter, là il est remonté, donc j'ai raté mon interaction. Il existe différentes manières. Je l'éjecte. Et là j'ai protégé. Ici le ledge trap, en gros, protéger les bords. Tu protèges le bord. Et si tu y arrives, tu peux faire ce qu'on appelle un two frame. En gros, vous mettez un two frame et vous mettez l'adversaire dans une position assez mal. Et c'est déjà... Pour les petits intéressés qui veulent savoir ce que c'est une frame c'est la vitesse dont le coup d'un personnage sort. Par exemple, le down tilt de Kirby sort frame 7.
Allez, on continue la vidéo astuce. C'est déjà arrivé en regardant des clips que des joueurs pros ont fait des two frames qui lui ont permis la victoire. Donc voilà, ça c'est le ledge trap. Et il y a aussi une autre petit truc à aborder. Ledge guard. Ledge guard, c'est ce que je viens de faire. En gros, protéger les bords du terrain, mais dans les airs. En gros, empêcher l'adversaire de revenir. Si vous laissez l'adversaire de revenir, tout ce que vous avez fait, votre phase de combo, un petit peu, elle aura servi à rien. Voilà, là ça a servi, parce que ça vous a permis de l'enlever une vie à l'adversaire. Voilà, c'est tout pour la vidéo astuce. Bye. Bon, cette vidéo astuce, j'ai aimé la tourner. Même si elle m'a pris quand même 5 heures à faire. J'ai bien aimé la faire, avec les voix off, etc., les chibis, et même le petit début d'intro, qui n'était pas réellement prévu à la base. J'ai bien aimé faire ça, mais du coup, ça m'encourage à faire tout ça encore mieux, parce que c'est encore au stade expérimental. Donc, j'espère que cette vidéo astuce vous a plu, et si je vous ai appris des trucs, je suis quand même content de moi. J'essaie de tout faire au ton le plus naturel que je peux, mais quand même à certains moments, vous pouvez voir quand même que j'ai stressé ou bégayé. Je vais essayer de rectifier ça, et pour l'instant, tout est au stade expérimental. J'essaierai toujours de m'améliorer, donc du coup, j'aimerais vous dire, c'était Capteam, bonne journée et bonne soirée.